aller, je vais te montrer que c'est très facile de faire un petit poulet vapeur dans le Thermomix. C'est même très juteux. Pendant qu'il cuit, bien, on peut faire autre chose. On peut aller donner les bains aux enfants. On peut aller finir le petit lavage qu'on a commencé ou bien même finir la série Netflix qu'on a commencé il y a une semaine. Alors, bouge pas, je te montre comment je fais. Alors, j'espère que tu as passé un bon temps des fêtes. De mon côté, ça a été génial. Je me suis ramassée avec une petite sinusite, mais rien de bien grave, rien qu'un gin ne peut pas guérir. Alors, je te présente tout de suite mon petit poulet. J'ai acheté tout à l'heure, 2 kg environ. Je te présente mes ingrédients à l'instant. Alors, on aura besoin d'un peu d'huile d'olive, un citron, un rub de notre choix, donc des épices, sel, poivre, de l'eau, un poulet, puis même un fond de tiroir de légumes si on veut, parce que, en fait, ce qui va rester dans le fond, on va faire notre bouillon. On va pouvoir faire une soupe le lendemain si on veut avec. On part ça tout de suite. Alors, j'ai bien asséché mon poulet. Il est un peu juteux. J'ai ici un citron. Donc, ce que je fais, c'est que je passe mon citron un peu partout. J'essaie même aussi d'aller à l'intérieur et je vais mettre un mélange d'épices. Les épices, je vais vous mettre le mélange d'épices que j'ai utilisé, mais on peut mettre les épices qu'on veut en fait, c'est ça la beauté de la chose. Alors, on part. On frotte bien. Ça va aider à attendrir la peau. C'est certain qu'au Varoma, on n'aura pas la peau croustillante comme un poulet de rôtisserie, mais la différence, c'est que notre poulet va être juteux. Et ici, on le veut un peu croustillant comme à la rôtisserie, on a simplement à le mettre au four à broil quelques minutes. Alors, une fois que c'est bien enveloppé de jus, on badigeonne de nos épices. Alors, je vais disposer de mon citron dans mon bol. En passant, le citron, on essaie de le prendre biologique tant que possible. Sinon, on le nettoie bien, on le frotte bien avec une brosse pour éviter d'avoir des pesticides à l'intérieur, en fait sur la peau. Moi, j'ai pas de zeste sur mon citron, si vous avez remarqué. J'ai fait cette semaine un petit dessert à base de citron et j'ai commencé aussi une batch de limoncello. Je me suis fait vider aux fêtes. Là, il me restait en fait les citrons complets. Alors, je l'utilise. Parfait. Là, on passe au mode épices. Alors, mon petit mélange d'épices, il m'en restait de la dernière fois. Je mets ça dans un petit bol, puis quand on le fait, en fait, il en reste pas mal, fait qu'on peut l'utiliser une autre fois. Je suis généreuse, je le frotte. On en met partout. C'est un mélange de sel, de poudre, sel de céleri, ail. En fait, on prend ce qu'on a sous la main. Si on prépare les épices à steak, pas épices à steak, mais épices à poulet de Montréal, ou en fait, on met ce qu'on veut. Moi, j'ai un petit peu de assaisonnement et piqûre à l'intérieur de ce mélange-là. Bref, comme je vous dis, je vous mettrai le mélange d'épices que j'ai fait. Alors, je vais juste me débarrasser de mon gant. Ici. On prend notre Varoma. Alors, pour être certain que la vapeur passe, ce qui est important, c'est ça la cuisson de vapeur. On va placer soit des pics à brochettes qu'on va mettre à l'intérieur, ou on utilise notre fouet. Notre fouet. Alors, on est certain que le poulet ne bouchera pas totalement les petits trous, puis la vapeur va passer. Alors, ceci étant dit, je mets ça comme ça. Et mon autre citron, l'autre partie en fait, je vais la mettre dans la cavité. Alors, je vais juste me débarrasser de mes gants et je vous reviens pour la suite. Alors, je me suis débarrassée de mes gants. Ce qu'on va avoir besoin, c'est 1 litre d'eau. Vous vous rappelez, j'ai mis mon citron à l'intérieur. Et comme je vais me servir du bouillon que ça va faire pour me faire une soupe, j'ai pris ce que j'avais dans mon fond de frigo. J'avais une gousse d'ail. J'avais ici quelques morceaux de zucchini, courgettes, un demi-oignon rouge,
je mets. Un morceau de carotte, à peu près ça long, j'avais un gros morceau de carotte. J'ai coupé en cubes, en gros cubes en fait. Et puis, j'avais aussi une belle feuille de sauge qui s'en vient un peu flétrie. La sauge et poulet, c'est tellement bon. Alors, je pense même que je vais en mettre un morceau dans l'eau, puis je vais mettre l'autre morceau dans mon poulet. Tiens. Aussi, j'avais un fond aussi de poulet. Vous savez, on fait nos fonds avec le Thermomix, c'est très facile, puis c'est tellement savoureux. Lorsqu'on veut faire une sauce, c'est ce qu'on utilise. On n'utilise plus de Tetra Pak, plus de Bovril, on fait nos fonds. C'est bien meilleur. Là, comme j'ai un fond, je vais rajouter de l'eau dedans, puis je vais l'ajouter à mon bouillon. Alors, toutes les saveurs, les arômes vont passer, monter à travers le vermont, vont passer à travers le poulet et vont descendre dans mon bol. Je vais avoir un bouillon extra. Ne bouge pas. J'aime bien poivrer, donc on poivre. Donc, juste pour vous montrer ce que ça a l'air dans mon bol. Ici, on va mettre mon gros morceau qui flotte. Ça sent déjà bon. Si j'avais eu du céleri, j'aurais pu mettre du céleri. J'en avais pas sous la main. Donc, il est cher ces temps-ci d'ailleurs. Alors, on met ça ici. On met notre couvercle par-dessus. Ça ferme bien, donc parfait. Si jamais mon poulet avait été un peu trop gros, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre une feuille de papier d'aluminium par-dessus pour le tenir bien fermé. Mais on ne bouge pas les petits trous ici, c'est la vapeur, maintenant il faut que ça sorte un peu quand même, là. Alors, c'est tout. On passe ça pour 1 heure. Alors, 60 minutes. À la vitesse de moment. Et vitesse 1. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, notre poulet atteigne une température interne de 180 degrés Fahrenheit ou 82 degrés Celsius dans la partie la plus charnue. Alors, si ce n'est pas le cas, on rajoute un petit peu de temps. On n'oublie pas aussi que lorsqu'on part la recette, on met de l'eau froide, du robinet. Fait que, dépendamment si c'est l'hiver ou si c'est l'été, l'eau froide va être un peu plus chaude, un peu plus froide. Donc, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps l'hiver, vu que l'eau est plus froide. On se voit dans 60 minutes, on va regarder si c'est bien cuit. « 180 degrés. » Mon petit poulet il est prêt. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ouh, ça sent bon. Miam miam, hein? Alors, moi, je vais badigeonner un petit peu d'huile d'olive. Je vais le mettre au four pour avoir une petite peau croustillante. Je vous montre les résultats après. Alors, mon petit poulet il est prêt. Il me reste juste à servir avec les pâtes à piler, les légumes de notre choix, une salade. Il est bien bronzé. Je vous mets une photo tout de suite. J'ai oublié de dire tantôt qu'on met les lames inversées dans le fond parce que je ne veux pas hacher mon citron, je ne veux pas hacher mes légumes que j'ai mis à l'intérieur parce que je vais le filtrer tantôt. Je voulais aussi vous montrer que dans le fond, Thermomix, il ne fait pas juste des desserts. On peut s'en servir dans la vie de tous les jours. Ça a pris un petit peu plus de temps qu'1 heure pour mon poulet. J'avais rajouté 5 minutes, c'était pas assez. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais mis mon thermomètre qui passait directement à travers le petit trou du varoma. J'ai pu suivre l'évolution. Ça a pris à peu près entre 40 et 60 secondes par degré. Donc j'étais à 164, je crois. Le temps qui monte à 180, ben, j'ai mis une dizaine de minutes puis c'était très bon. J'ai atteint le 180 degrés. Là-dessus, ben moi, je vous laisse aller essayer cette recette-là. Puis je vous souhaite une très bonne année encore une fois. La santé, super important. Puis bon appétit! Cheers!